3 des héros, on est les champions, ouais, on est les champions, ouais, non. Et maintenant, le roi du foot entre dans les vestiaires pour mettre son bon maillot. J'arrive, Titeuf! C'est impossible que je mette ça. C'est trop horrible. Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short. Allez, sois gentil. Habille-toi, sinon tu vas être en retard. Non, je mettrai pas ça. Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip. Dis pas de bêtises. Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui. Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire ou bien elle risque d'être très fâchée après toi. M'en fous, moi. Je fais la grève de l'école. Non, mon nouveau polo, Titeuf! Ça suffit, les caprices, Titeuf. Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse. Non, il est trop naze. T'as qu'à le mettre, toi, et on verra. Oh, est-ce que tu m'énerves? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot. Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas. Je vous ferai un procès, moi. C'est trop honteux. Je suis martyrisé. Et n'oublie pas Tata Monique. Et par pitié, ne claque pas la porte. Allez hop, à la poubelle. Ciao, naze de short. Tiens, François! Bah dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents! Et est-ce que t'as le slip assorti? Ah ouais, ça doit être sympa, hein? Tu veux pas nous le montrer? François, tu fais un striptease. François, fais-nous un striptease. Ah, ça va. Vous avez pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricoté. Waouh, les shorts de clown. Chaud la honte. Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr. Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial 10 buts par match. Tiens, le même que Jumping Rogers. Méga balèze! Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Hein? Qui ça, Titeuf? Mais non, je parlais de son nouveau short. Ah ouais, pas mal du tout. Je suis avec Titeuf. Non, c'est moi le problème, je l'ai dit avant toi. Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François. Ah, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle des WC. Eh ben dis donc, ça vient chez Fringue et Attrape ou quoi? Et vous voulez savoir à qui il est? À Titeuf. C'est pas vrai, sale menteur. Si, c'est bien à toi. C'est sur l'étiquette, là, en gros. Titeuf. Mais non, c'est pas le mien. C'est sûrement celui d'une homonyme. Ça se voit que c'est un short de fille. Donne, je lui rendrai. C'est quoi d'abord une mononomomine? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi. Tiens, bah je suis sûr que t'en as une, toi. Et puis Manu aussi. Et même Musclor. Allez, les pipelettes. C'est pas un salon de thé ici. Tout le monde sur le terrain et au pas de course. Allez, vas-y, ouais. Je t'attrape alors. Vas-y, montre-leur, Titeuf. Des buts de la castagne. Quel coup! Est-ce que ça va? Pas de casse? Tu devrais vérifier, on sait jamais. Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge.
Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça. File te changer. Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange. Si, monsieur, il en a un. Il y a sa monamime dans son cartable là-bas. Hé, Titeuf, ce serait pas le short de ta cousine que je vois là, par hasard? C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure. Bon, allez, va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titoff. Allez, vas-y! Parti! Allez, Approchez, mesdames et messieurs, voici François la cible vivante. 1 euro la fléchette. Un carreau touché, une sucette gagnée. Tu vas voir. Hé, attention! Eh oui, encore un superbe but de François la praline sur un exploit personnel. Tout à fait, Thierry, ce François la patate chaude a encore planté un pion, un des meilleurs gardiens de but du monde entier, reconnaissable à son ridicule short jaune à nounours. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as mangé une passoire ou quoi? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short à nounours. Maintenant, on est en train de perdre le match. Allez, Joe, le kick de foot, passe le bonjour à ta monamime. Oh, Titeuf, oh, regarde le beau short que je t'ai offert. Oh, mais t'es trop sale. Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche. Eh ben, c'est tant mieux, parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres. Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux. Non! À partir de maintenant, il y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux. Je garde mon âge pour toujours. Les enfants, maintenant on se tait et chacun de vous sort ses cahiers de dictée. Titeuf, ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vôtre de cahier plutôt? J'ai laissé le mien chez moi, rangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés, relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien, je ramasse vos copies dans 1 minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille. Je te file 23 Krusty Blues avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré. Sinon, tu peux te gratter, mon pote. Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais? Merci, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Titeuf? Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titeuf. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce ballon. Hé, garde-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour mon garçon. Je suis le recteur de l'académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve ta classe? Et que caches-tu derrière ton dos comme ça, jeune garçon? Hein? Les enfants, votre classe a été choisie par l'académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle. Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Et évidemment, s'il y a des études... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Une méga station Super Game. Oh, t'imagines, une méga station Super Game. J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Bah, fais-moi pas rire. C'est méga super dur d'être meilleur élève modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben les moules auront des gants. Titeuf, tu viens? On va se faire des dunks de la mort qui tue. Pas le temps, les gars, j'ai des exos de maths de la mort qui tuent à finir pour demain. Arrête ton charme, mon poil. Ça ne vaut pas du tout de jouer les intellos binoclars. T'as même pas de lunettes d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire.
m'en veux surtout pas au jumping. Mais bientôt, c'est le jour H. Et comme ça, à moi, la méga station Super Game. Et après, c'est promis, on pourra se faire des dingues de la mort qui tuent. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Plus que 200. Vous pouvez répéter la question? C'est les Coptes. Alors voilà, je suis désolé, mais la réponse était les Coptes, bien sûr. Quel dommage, Madame Duchmurf, vous n'empochez pas les 100 000 €. Et voilà, vous ne partez pas au cas. Pour avoir du poisson, mange, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de Bosphore dedans. De l'argent. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde, le guépard ou le jaguar? J'avais pas peu dire comme question. C'est la Jaguar qui va le plus vite, madame. 370 au compteur, avec triple carbu et super méga turbo à réaction, voilà. Non, madame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo, tu marques donc un point. Question suivante, qu'est-ce que le sirocco? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe? Trop fastoche. C'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux, le sirocco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papyrus? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin? Un grand-père russe. Un parchemin. Bravo, Titeuf. Titeuf, Dumbo, François qualifié pour la finale. Et moi alors, c'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la récré, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale. Ouais, moi j'ai du cerveau. Dis-nous, comment t'as fait? Comment? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine. Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste à répondre Celui-là là-bas, c'est grosse tête qu'on l'appelle. Ça fait 4 ans qu'il gagne. À mon avis, les nôtres n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France? Le Mont Blanc, qui fait 4807 mètres. Bonne réponse. Ce qui fait un point. Un monstre pèse 1 quintal. Combien cela fait-il en kilogrammes? Oh, ça fait 100 kilos. 2 points. Une question de bonne conduite maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Bonne réponse. Orang-outan, Dagobert, Bulan-Bator, Cucurbitacée du Pas-de-Calais, Amib et Protozoaire, la couleur rouge, le Yeti, Totocaman, le lac Titicaca, Antihistaminique, l'uranium, Stonks, la tachycardie, le pétrole. Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours. 3e, François. 2e, Charles-Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie est Titeuf. Oh, c'est moi qui t'ai appelé le meilleur. Je vous ai tous déchirés. Mais Titeuf, mais moi, ça a l'air fait. T'es le meilleur, Titeuf, le meilleur, je te jure, c'est le meilleur. C'est moi le meilleur. Ouais. Tu vas voir les méga parties qu'on va se faire avec la console. Pareil qu'au niveau 10, eh ben, tu peux sauter tout plein de tableaux, rien qu'avec le nez du Varior. Titeuf, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir. Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissance. Encore bravo, Titeuf. Oh mon Dieu! Et mes manifestations Super Game! Avec cette encyclopédie illustrée en 4 volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école. C'est pas juste. Si c'est ça, eh ben je serai plus jamais bon, moi. Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous?
Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais, des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow! T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés, les gars, ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Eh bien alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas à ton voisin. La Terre 24 Eh, heures. c'est Titeuf. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Rico? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial. T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées? Hein? Espèce de homosexuel. Mais fais voir. Ouh, Titeuf, un petit zizi. Oh. Ah ouais. Ah. Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Oh, 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 oh. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue.
Qu'est-ce que ça schmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi des lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Et moi non plus. Oh, j'ai peut-être dû oublier quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si. Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. C'est comme il a pas d'abdos. Regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Quoi? Tout nu? Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? Plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis, compte pas sur ma collègue de Pocket Toys et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. Bon alors, t'y vas ou quoi, Titeuf? T'as pas peur quand même? Attention les yeux, je vais te faire la pirouette de la mort. Et voilà. C'est vraiment super. Alors, t'en dirais quoi si t'étais Nadia? Que t'es super méga kill. C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses. De toute façon, avec les filles, si on est beau, si on est intelligent et si on est sportif et cool comme moi, ça marche. Oh là, gaffe-toi, les v'là qui arrivent. Vous avez vu ça, les filles? Ouais, il est si beau. Ne respirez plus, les filles. Pour vous, voilà le méga super saut de la mort. Ah ouais? Vous avez vu les abdos? Hé, vous avez entendu ou quoi? J'ai dit le méga super saut de la mort. Bah, même qui peut se briser les testicules en plein vol. Et salut les filles. Et hop. 1, 2, 3. Pardon, je t'avais pas vu. Waouh, c'est trop génial. Vous avez vu le nouveau vélo de Marco? Ouais. Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tour. Oh, trop cool. Et surtout, bah, vous battez pas pour me sauver la vie, espèce de pauvre naze, lâcheur. Oh, le bol que j'ai, c'est super. Trop de chance. Je parie que je serai le seul à y avoir pensé. Oh, ouais. Oh. Devine quoi, Titeuf? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non? Tu pourrais le dire à ton ami. Chaud, c'est pas vrai, vous êtes énervantes, les mamans, à tout penser. J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais. Et bonne fête, Nadia. Ton nom est plus beau qu'un dahlia. Oh, c'est pas facile de faire des rimes en ya. Chaud, ça va pas. Apprends à parler avant de dire des grands mots. Nadia, ton nom est encore plus joli. Bonne et heureuse fête, Nadia. Ton nom est plus beau que 1001 dahlias. Joli comme des confettis. Ou alors comme ça. Oh, Nadia, je rêve avec toi d'auto-tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Joli comme des confettis. Oh, Nadia. Je rêve avec toi d'auto-tamponneuse. Oh, Titeuf, qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête. Attends, c'est pas encore fini.
et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Ciao, Nadia, j'ai 2 places pour aller écouter les Bad Girls à la fête de mon lycée. Tu viens? Les Bad Girls? Oh, attends-moi. Chaud. C'est complètement nul, les calendriers de l'école. Ils pourraient nous prévenir quand il y a un concert des Bad Girls. Mégatop! C'est demain qu'ils installent les autotamponneuses. Ouais, cool. C'est vraiment trop fun. Eh ouais, surtout que moi, eh ben, je serai le copilote de Nadia. Ouais, l'autre. Et comment que tu vas faire? Oh, ça, c'est un secret, mon gars. C'est obligé que ça soit moi. Moi, laisse pas tomber, Manu. En échange, je te donne 2 Dragocart Mega Monster. Ouais. Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins 5. 3, et pas une de plus. Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord? Joe, vas-y, go, go, go! Allez, un petit bisou, j'ai dit, allez. Ça va pas, non? Tu vas me lâcher, espèce de pauvre débile du cerveau, va! Mais qu'est-ce qui leur prend, je vous jure? Hé, Nadia, alors, comment ça va? Hey, laisse-la tranquille ou je t'écrabouille la ciboulette, pauvre naze! Je ne suis là que pour toi, Nadia. Oh, juste alors. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Waouh! Eh, dites donc, les mini-crottes! Vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça? Oui. Oh, ça en fait mal, ça. T'es allé trop vite, pauvre pesticule. Pas vrai, je comprends pourquoi elle préfère Marco, Nadia. Tu me rends mes Dragocart Mega Monster. Oh, l'autre, c'est ça, ouais. C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros naze? Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pédoncule. Espèce de monopoil, va. Microscope. Espèce de tétanisé du cerveau de... Pauvre moisi du slip. C'est lui, même qui mange un beignet choco. Un beignet? Oh, parlez pas de beignet. Oh, t'es pas un peu fou, toi? Je parie que Marco est venu chercher Nadia pour les autotamponneuses. Oh, cette fois, moi, je vole le dé. Il va voir. Eh, Titeuf, où tu vas? Fabriquer la plus giga bombe à eau de toute ma vie. Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils. Super, Titeuf. Et t'as encore rien vu, mon pote. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Et voilà la maîtresse. Il est en train de jouer avec l'eau ici, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf! Comment as-tu osé cette fois? Tu as vraiment dépassé les bornes. Je vais prévenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé. Oh là 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 là! Si vous aviez vu la bombe à eau de Titeuf, un véritable éléphant! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse! Sur la maîtresse? Waouh! Alors là, il a vraiment eu du cran, Titeuf! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde? Ouais, mais bon, ça a pas duré. Dis, Titeuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi? Je peux pas, faut que j'éponge tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit. C'est dommage quand même. Mais bon, j'irai avec Marco alors. Vous pouvez croire ça, vous? C'est vraiment pas juste. Babysitter? Je suis pas un bébé, moi! Pourquoi est-ce que je devrais supporter une babysitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. À plus tard.
Titeuf, où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, ça! Moi d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez! D'accord, d'accord. Hop là. Mais pourquoi elle vient pas? Attends, il y en a une autre de photo. Tu sais, celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte. Ouais. Si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que t'as pu la touffer partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça à une femme. Hé, c'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli. C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce que moi, vous avez fait des trucs sexuels ensemble? Hein? Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels, tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça, rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi, je m'en vais. Et puis, si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, je parie que tout ça, bah c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, ce rigolo, et on verra bien. Hé, attendez-moi! Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la quête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Hey! Elle a réussi à nous semer, les gars! Mais non, il est tout simplement rentré chez lui. Y'a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas peine ça. C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Oh, je les ai semés. Oh. Maman! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Titeuf, c'est maintenant que je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon de faire des Scrabble sexuels, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit que Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de JT Bonsteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il sera super content de voir ce film. Non, merci Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec les babysitters. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Hé, les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est en t-shirt. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, donc je suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit. Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle. Hein? Allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool. Merci, maman. Non, j'y crois pas. Maman, j'ai pas son numéro, maman. Donne-moi le numéro de Sophie, maman. Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner. Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi. Mais enfin! Par ici. Voilà,
c'est bon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Le félard fait vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, tempête et mise en pile, le feuilleton de ma mère. Oh, l'amour. D'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la flamme! C'est ça, retourne chez ta mère. Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque. Wesh! C'était d'une force, d'une violence, d'une passion. Elle était vraiment venue pour voir Titeuf. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Et lui royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Pras. Ouais, je sais. Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un vrai fauve, moi, les gars. On me domestique pas, quoi. Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté. Alors, je vous l'avais bien dit, moi! Tout ça, bah, c'est rien que des bobards de nuls! Ouais. Ah, le blaireau que t'es, toi! C'était même pas frais! Pauvre type, va. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. Moi, je vais faire les montagnes russes en marche arrière. Ah ouais, c'est cool. Vas-y, moi je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Titeuf, ça remue l'estomac. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec sa méga gravité, c'est révolutionnaire. Ciao, les gars. Ennemi à 8 heures. Allez, on se casse. Je vous rejoins. J'en ai pour deux. Et approchez les petits caïds de chez Joe les cartouches. À tous les coups, on fait mouche. Salut Nadia, qu'est-ce que tu vises? Ça se voit pas, Dinaz, le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est si mignon, je le veux absolument. Allez, 5e essai pour la jeune demoiselle. Elle se décourage pas, si elle descend la carte, elle emporte le lapin. Du paintball. Moi, je vais au vaisseau spatial. Bon, eh ben c'est quand elle veut, la demoiselle. Oh, il y en a marre à la fin. Je n'aurai jamais ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf. T'arrêtes pas de me faire de l'ombre. Si tu veux, je Laisse pourrais... tomber le nabo. C'est pour un jeu pour tes petites mains fragiles. Pleure pas, Nadia, laisse-moi faire. De quoi tu te mêles, toi, d'abord? C'est moi qui ai dit là, le Prums. T'as entendu ça, Nadia? Depuis quand ça parle, les microbes? Et l'autre pauvre tâche, il se prend pour John Wayne. Très bien, ça va comme ça. Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme. Vous me prévenez quand vous avez fini? Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Newk. Eh, mais prends un bazooka, tu y arriveras mieux. Oh, Joe, j'ai plus de bol. Ouais, moi non plus. Ah non, pas question, les gars. Vous m'avez déjà tout taxé. Eh, vomito, vieux frère, passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ouais, c'est tout ce qui me reste, les gars. Mais ouais, trop sympa. Bah dis donc, les gars, vous êtes pas des flèches. Ouais, et encore, elle bouge pas, la cible. Eh, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette. Je sens que ça va venir. Bon, alors les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pas juste. C'est un as de pistolet, bah, il tire même pas droit. Ouais, et maintenant, bah, on a même plus de munitions. Eh, je suis pas d'accord, moi. Vous me l'aviez pourtant promis. Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise. En prime, j'offre un méga bisou au vainqueur. À tout à l'heure. François, allez, il faut que tu me prêtes de l'argent. C'est une question d'amis ou de mort. D'accord.
Mais je te préviens, Titeuf, il s'appelle Revienne. Eh, ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec compris my méga bisou. Dans ces conditions, les gars, eh ben, je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégommer ce lapin. Allez, ferme les yeux le binoclaire, t'auras l'air d'un chasseur et tout le monde a droit à sa chance après tout. Alors là, je suis soufflé. 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça. C'est pas possible, ça. C'est bien, mon petit. Et encore bravo pour le tir. Et puis... Hey, oh, du calme, les copains. Alors, François, on essaie d'échapper à son destin ou quoi? Ouais, donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure. Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes, Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientificus de mon père avec les intercalaires et tout. Moi, je serai ton protecteur, garde du corps, pendant 1 mois. Vous jurez, crachez par terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer. Chaud. Donne-moi ça, espèce de pauvre nuque. Aïe, Stop! Arrêtez de vous battre! Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichus de vous départager comme des grands, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alors, en place! Alors, vous faites 10 pas, vous vous retournez et vous tirez. Le premier qui touche l'autre remporte le duel. Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît. Pesticule. Slip. Croupion des fesses. 1, 2, 3. Hé! J'ai dit 10 pas, j'ai pas dit 3. Arrêtez de tirer, ça va comme ça. Regardez un peu le carnage que vous avez fait, espèce de vandalisme. Qu'est-ce qu'ils peuvent être nuls, ces garçons. Attends, Nadia, on peut recommencer si tu veux. Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre. Mais je la voulais blanche, pas toute peinturlurée de orange et de bleu à cause de vous. Bah, tout est vraiment fichu maintenant. Tiens, bouge-toi, elle a pas perdu 10 de retrouver. Oh. Yes! Je te l'achète 5 francs, François. Eh ben moi, 100 francs. Vous permettez? Merci. Hein? 100 francs. 300 francs. 3000 francs. Et je te fais rentrer chez les Big Crackers dès demain. Tu peux y aller, champion. Merci. Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce mot, m'a tout réussir comme ça. Voilà, prends ça. Wow. Tiens, Nadia, la voilà ta peluche. T'es un vrai mamour, François. Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coin. De toute façon, le train fantôme, c'est rien que pour les mauviettes, tu crois pas? Et en plus, ben, ça fiche même pas la trouille d'abord. Ouais, et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur, à celui qui mangera le plus de gerbeaux sandwich de la mort. Ça te dit, Marco? Hein, ça te dit? Eh, d'accord. Mais avec moi, t'as aucune chance. Tu parles, je suis au top. Je m'entraîne avec vos mythos. Bon, les enfants, alors aujourd'hui, nous allons participer au championnat de pédalo. Titeuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine. À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle. Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon. Titeuf, à toi l'honneur. Oh, alors... Est-ce que je prends Nadia en premier? Oh, peut-être Manu. Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle. Alors je choisis en Manu le premier pour faire style, et je prends Nadia en deuxième. Oui, c'est ça. Oui, mais si Hugo, il prend Nadia avant moi, c'est la catastrophe. Bon, oh mais, je vais me retrouver avec tous les nazes. Bon, alors, Titeuf,
Qu'est-ce que t'attends? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Eh ben, je crois que je vais d'abord prendre Manu. Ah ouais, cool. Youpi. Vas-y, top là. J'ai un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux. Bon ben, moi, je prends François d'abord. Ouais. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord. Bon, eh bien, je vais prendre On Ned. prend Dumbo. On prend Dumbo. C'est moi. Mais ça va pas. Laisse donc faire l'expert. Très bien, dans ce cas, moi, je prends Nadia. Merci d'avoir pensé à moi, Hugo. C'est pas juste. Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito. D'accord. Eh bien, je vais prendre Jean-Claude. Wef. Si ton plan, c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh ben, je crois qu'on a déjà méga gagné. Pourquoi t'as pris Dumbo? T'es tombé amoureux de ses oreilles ou quoi? Non mais enfin... Ah, mais non, pauvre slip. C'est à cause du vent. Quoi, le vent? Bah oui. Les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic. Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord tranquille. T'as même pas besoin de pédaler. Oh, tu crois? Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe. C'est super sympa. Eh oh, pas si vite, ma vieille. Prums, c'est Manu qui t'a choisi. Et de deux, si t'es là, c'est grâce à tes os. C'est grâce à tes olinates. Tu sais que Titeuf, il m'a toujours dit qu'il adorait tes olinates. Ah bon, vraiment? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mes couettes, on me le dit souvent. Un dernier petit rappel du règlement. Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bouée. Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi. Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur. Attention! Petit cachotier, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez... Même pas vrai, c'est à cause de ces os. Une remarque? En fait, non, monsieur. Bon, très bien. Alors on y va. À vos marques. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les méduses. Attention, bruit à bâbord! Plus fort, Manu, faut les rattraper. Premier obstacle, à gauche! Oh bah, Dumbo, d'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule? Il faut l'enlever. Ben non, c'est mon bonnet de piscine. C'est pour pas que le sel abîme mes cheveux. Désolé, mais je te préfère sans. Vraiment, Titeuf, qu'est-ce que t'es chou alors? Bon, allez, regarde devant toi, maintenant on fonce. Le vent est avec nous, mon vieux. Yahoo! On va vite les rattraper, ces nazes. Ah ouais, t'as raison. Alerte rouge, les autres nous talonnent dangereusement. Comment ils ont fait pour nous rattraper? Allez, plus vite! Allez, les mauviettes! Mon vieux Manu, ta théorie sur les grandes oreilles, ça a marché en vert méga kill. J'ai envie de vomir. Oh, mon Titeuf, nous sommes les rois du monde! Oh là, Dumbo, je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord. On n'a pas encore gagné. Alors là, j'en suis sûre cette fois, il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf. Yahoo! Tout marche comme sur des roulettes, Vomito. Prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite. D'accord. Mais si on change de direction, on va avoir le vent contre nous. Oh, j'avais oublié ce petit détail technique. Le bonnet. En fait, c'est mieux. Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi. Là, la dernière bouée. On vire à droite. Oh, j'en peux plus, moi. Vomito! À tréport! Oh, qu'est-ce qui se passe? On n'avance plus alors qu'on a plié les voiles.
sur place. Plus fort, Jean-Claude, elle est plus fort. Il nous rattrape. Oh, j'arrête. Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça. Il pulvérise tous les records. Alors sauvez-vous du mort. Mon pauvre Titeuf, est-ce que tu vas bien? Dis-moi. Réponds-moi, ça va bien? Hé, le vrai que t'as craqué, ma pauvre Dumbo, espèce d'obsédé du kiki sexuel. Allons, Titeuf. Il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi. Titeuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion. Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo. Bravo, mon petit. Je reconnais que c'est toi le plus fort. Et en plus, tu nous as prouvé une chose, tu sais. C'est que l'amour nous donne à tous des ailes. Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo? N'importe quoi, c'est même pas vrai. Allez, passez de bonnes vacances, les enfants. Ouf, l'école est finie. Terminé de voir la face de Yeti. Ah, j'aime pas ça, les vacances, moi. Quand y a pas classe, je sais pas quoi faire de mes journées. Je m'embête. T'inquiète pas, va. Ça dure pas si longtemps que ça. Et puis, tu vas pouvoir faire tous tes devoirs de vacances. Ah, pas vrai, Nadia? Hé, Nadia, j'ai un truc super cool pour toi. Hé, un baiser avant ces longues vacances passées sans toi. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu me prends pour qui, hein? Parlez pas de pauvre Nuke! Hé, dis donc, Dumbo, n'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein? Tiens, prends ça! Un souvenir super cool pour tes vacances! Espèce de pauvre naze, t'es vraiment super nul! Tchou, c'est ce que je disais. C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école. Titeuf, tu ne vas tout de même pas emporter tous tes jouets. Il n'y a même plus de place pour Zizi. Ah bon? Parce qu'on l'emmène? C'est pas un peu fini, non? Waouh! Oh ouais! Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur? Hé, papa, j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que ça pourrait nous retarder. Tu n'as qu'à te retenir. Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la prostate? Tout ça pour arriver plus vite, c'est ça. M'en fiche, la prochaine fois, je mettrai des couches comme Zizi. Tu t'éloignes pas trop, on s'en va dans 5 minutes, d'accord? T'inquiète, maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange. Tiens. Eh bon, où est-ce qu'ils sont passés? Alors, mon le chat, qu'est-ce que tu fais là? Hé, on va se faire caresser les poils des moustaches? Tout le monde est là? C'est parti! Titeuf, arrête un peu de faire le zouave, tu veux, et assieds-toi correctement. Je peux pas y croire. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à Las Azuras. D'après la publicité, ça a l'air génial. Ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu d'embêter ta sœur. Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi. Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi.
Et puis il y a aussi qu'en classe, bah, je suppose un génie comme il l'aurait voulu, quoi. Bon, je dois vraiment être un mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Titeuf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Titeuf! Hé, monsieur! Mes parents, ils m'ont abandonné ici. J'étais là-bas pour aller caresser les chats. Et puis quand je suis revenu, bah, ils étaient plus là. Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit. Allez, viens avec moi, on va appeler les gendarmes. Les gendarmes? Mais j'ai rien fait de mal, moi. Titeuf, il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Pas de panique. D'accord, j'ai dit pas de panique. Gardons notre calme, chéri. Hein? Il a dû rester à la station-service. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré. Faut que je m'en aille. Si mes parents ils me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils. Va plus vite. Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe. Je me demande c'est qui conduit. Pourvu que ce soit pas un ogre ou une sorcière. Drôle. Ça doit être une fille. Elle porte un chignon de fille. Oh non, mais c'est une vieille. Peut-être qu'elle a pas son permis. Eh ben, dis donc. Elle a l'air moche. Oh là là, méga moche. Je dirais même qu'elle est super méga moche. Ah, la maîtresse. Bah alors ça, je comprends pas. Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes. Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu. On l'a enlevé. Je suis sûre qu'on l'a enlevé. Bah, allons, madame, calmez-vous. On n'enlève pas un enfant comme ça, voyons. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Allons, chérie. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion. Maîtresse? Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus, j'avais une crise cardiaque, moi. Bon, et ben voilà. Si je suis là, c'est parce que mes parents, bah, ils m'ont abandonné sur le bord de la route. Tout ça, c'est ma faute. C'est tout. Je suis une mauvaise mère. Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note. Et puis, quand il met gentiment la table. Et aussi, la fois où il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mères. Maman! Papa! Mon petit chéri adoré. Maman, vous vouliez vraiment m'abandonner? Mais pourquoi? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin? Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azuras. Oui, et en plus, nous allons être voisins. Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire ses devoirs de vacances à Titeuf. Non! Tu entends ça, Titeuf? Magnifique, non? Titeuf! Oh non, pas ça! Mais Titeuf! Où vas-tu, Titeuf? Titeuf, reviens, Titeuf! Enfin, Titeuf, reviens! C'est pas juste! Moi, je veux plus aller en vacances! Je veux rentrer à la maison, c'est tout! C'est pas juste!